n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Gentil, travailleur, marrant, sensuel. Il n'aura pas de poils, parce que alors moi, les poils... Ah, mais bien, il va être le mec. Ici, les cocus. Il plaît aux nanas, ton Philippe, t'y peux rien. Il peut pas choisir, le mec. Il nous veut toutes les deux. C'est comme la coqueluche, il y en a qui l'auront jamais. Il m'en aurait parlé, on se dit tout. Moi, j'ai caché rien. Les petits coups en passant. J'ai couché avec Robert. Écoute, faut pas être vache avec les frangines. Les affaires, il y en a pas beaucoup et ça se partage, désolé. Vous me volez votre mari. Vous lui escroquez de l'argent. Qu'est-ce qu'il est con, ce mec. Ce mec, c'est le prince Ringuet, Marlon Brando et Kennedy réunis. Histoire de mec. Ça arrange toujours, tu sais. Non, franchement, je suis très contente que les choses soient claires. Mais bon, on n'est pas venu ici pour une remise de bail. Si je me la prends, cette morue, je lui laisse que l'arrête. Tu me prends un amant, moi, tu vas voir. Avec des nanas comme vous, je comprends que les mecs se barrent. En Polynésie, qui me dit les hommes, ils ont bien plusieurs femmes. Vous n'auriez pas d'ouvrage sur la Polynésie? Tout est fini entre nous. Tu as beaucoup trop joui. Beaucoup trop joué. Baiser, c'est comme boire ou manger, non? Oui, bah tu ferais mieux de te mettre au régime. Le désir sexuel, c'est comme la faim. Plus on mange, plus on a faim. Il dort pas, il me fait un brin de cholestérol. On est désolé, hein. Il a déjà servi, c'est une seconde main. Classe, hein. Regarde, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Il est pas mal, celui-là. Vous aimez les animaux, chérie? Alors, qu'est-ce que tu dis? Il se demande même si je ne suis pas un agent de la CIA. Как у вас казнят предателей? Son Excellence demande comment exécutez-vous les traîtres au Bouganda. Parfois on les pend, parfois on les fusille. Il n'y a aucun danger. Le commandant, monsieur Roland Dubois, fait tout le nécessaire pour que tout se passe normalement. On avait des moments de découragement, mais c'est notre amour qui nous a donné la force de nous en sortir. Oui, j'ai dit cocotte, je vais dans les voitures, je fais des insultes, on se serre la ceinture, mais ton orgasme, tu l'auras. C'est d'ailleurs la rubrique gastronomique de l'Humanité Dimanche. Et vous êtes à Moscou. En reportage, camarade? Je suis moi. Je suis moi. Bien sûr, Victor Dimitrievitch. La vodka est faite pour le russe. Je suis français. Vous de Dieu. Français, c'est ça. Français. Alors on s'en va au-delà. Français. Venez avec moi. Venez. Fais-moi l'amour. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Ça tombe bien, parce que moi non plus. Pour la première fois, un homme et une femme vont marcher sur la planète Mars, après un voyage de 2 ans dans les espaces intersidéraux. Oh, je ne peux plus supporter, je te hais, je te hais. C'est affreux. Mohamed! Oh, tiens pas en place ce gamin. Mohamed, il jamais n'a fait ça, Votre fils s'appelle Mohamed. Non, il s'appelle Jean-Michel. Mohamed, c'est pas plus mal, vu que ton mari s'est converti à l'islam. Ah bon, votre mari s'est converti à l'islam? Eh ben, il a toujours eu l'esprit très religieux. Il était très longtemps à la CGT, vous savez.
Vous êtes David Orphée? Julia Tomstay. Je peux vous demander votre nom? Daniel Forrest. Je crois que mon mari nous attend. Ça va, y'a rien. Tu ne pouvais prendre garde, ma chérie. Mon travail, c'est d'éliminer les gens. Vous êtes sainteur? Oh, Vélermo. Mais oui. Vous aimez les assassins? Vous avez plu à ma mère. Je crois que vous avez beaucoup plu à mon mari. Je crois que vous leur avez plu. Je sais pas ce que vous avez combiné, elle et toi. Je trouve qu'elle est tombée un peu vite dans tes bras. C'est très mystérieux, un sexe de brune. Et par suite très excitant, non? Si. Non, s'il vous plaît. Quelqu'un a eu l'idée de me filmer dans ma vie très privée. J'ai eu peur. Elle a regardé la cassette, ma voisine? Non, ça t'aurait plu, hein, qu'elle te voie. Oui, faisant l'amour avec toi, ça m'aurait pas déplu. Vous n'êtes pas les plus fortes à Madame Tomstay, toi. Pose tes mains là. Soit c'est le mari. Soit c'est pas le mari. Il m'arrive d'être très violent. N'oublie pas que les gens sont fous. Je suis un peu sous. Et un peu fou. Mais je m'en fous. Sauvez-vous. Quelqu'un va vous tuer. La cassette, c'est vous. Mesdames et messieurs, bonjour en direct pour l'événement Eurovision du siècle. Les dragons de la garde royale précèdent le carrosse qui va s'engager sur le parvis de la cathédrale. Pour l'heure, Charlotte reçoit l'ovation de la foule. Une foule où chaque jeune fille aimerait être à la place de la princesse. Je vous rappelle que la traîne a été brodée jour et nuit par 200 jeunes filles vierges du royaume. Je suis une princesse royale. Ma vie est une affaire d'État. On nous signale un pli dans le tapis. Oh, tu l'as pris. Ah, maman! Je ne l'ai pas fait exprès. Il nous faut sauver ce mariage. Quel mariage? Je me donne une situation, je te jure, prince consort, je me laisserai bien tenter. C'est rien. Mais c'est vrai, je vous assure, il y a des jours, je voudrais m'envoler. C'est rien. C'est rien. Oh, pardon. Mais est-ce que vous avez la moindre idée de ce que fait son Altesse royale? Désolé, on s'en va. On ne peut pas regarder baiser une princesse royale. Seigneur. Mon Dieu. Touchez. Je pouvais pas deviner qu'elle avait le feu au cul. Mais vous vous rendez compte qu'est-ce qu'on va penser de moi? Il a voulu me tuer, je l'ai vu dans son œil. Mais défendez-moi, il est ça m'a fait. Comment, t'as compris? Encore 2 engueulades comme celle-là et le valet de chambre nous dénonce à Paris Match. Si son Altesse royale la princesse Charlotte. Voyez, excusez-moi. Non, Catherine, non. Prenez-moi ça tout de suite. Il faut lui trouver un nouveau look. C'est une première mondiale, cette gonzesse. C'est sexe. C'est moderne, non? Elle est splash. Stop! Ici, tout de suite! Ça, je contrôle parfaitement la situation. Papa, ton clair décollage. Crie pas pendant que je décolle. Il y a du Paul fait un petit ménage. Non, incidemment, pour faire la vaisselle, doit-on mettre de l'eau dans ces nouveaux produits à l'huile d'olive? J'ai une inondation. On va être heureux. Oh la vache. Alors qu'est-ce que je fais, moi? Va garer ta voiture discrètement, je t'attends.
gars. Tu m'en veux? Tu m'en veux ou pas? Bon bah réponds. I love you. Je peux essayer? Je me siffler juste une fois. Pourquoi ça marche jamais avec moi, les gonzesses? Tu peux encore essayer un coup? I love you. Tu m'accompagnes pas, hein? J'ai pas envie de te voir pleurer sur un quai de gare. Tu trouves pas que le gauche, il est un peu trop court par rapport au droit? I love you. Arrête, tu vas me rendre folle. Arrête, écoute. Non, je suis quelqu'un entière, tu comprends? Toujours pour les mêmes. Marc, t'es né sous une bonne étoile, toi. Moi, mon signe du zodiaque, tu vois, c'est Shkumun, ascendant manque de cul. Je peux essayer, hein? Qu'est-ce que tu veux prouver? Que tu siffles comme un dieu? Tu siffles comme un dieu, bravo. Moi, je peux plus siffler, alors personne ne siffle. I love you. I love you. I love you. Ce serait pratique une fille comme ça, hein? Tu la siffles, elle. I love you. I love you. I love you. Mais reconnais-le au moins. Tu tournicotes, tu finasses. T'es là comme une grosse araignée à préparer ton coup. Je te connais trop pour pas te deviner, va. Ah non, tu vas m'écouter, c'est trop facile de se défiler. Il va, ma pauvre Marcel. Mais avoue-le, du jour où t'as compris que ça t'achète, t'as tout fait pour l'éloigner de moi, cet enfant. T'en parles comme si t'étais sa mère. Il est comment, Polo? Il est menuisier. Il est gentil? Ça dépend. Quand il a sa cuite, il est pas baisant, hein. Je me disais aussi, la bonne âme, c'est par charité qu'elle vient au secours du poivron. Non. Remarque, c'est pas ça qui fait peur à Marcel. Elle est dure à cuire. Et moi, j'ai pas honte. J'ai pas honte. C'est vrai que c'est une mégère. Une mémère? Non, une mégère. Tu sais ce que c'est, toi? Non, je sais pas. Mais si tu veux, je chercherai, j'ai un dico. Tu pleures? Qu'est-ce que tu racontes? Je pleure pas, je mouche. T'as parlé de moi, Marcel? Je sais plus. T'as pas dit que j'étais un vilain bonhomme? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu crois que je suis un vilain bonhomme? Paradis, c'est quand même bien pour ceux qui sont morts. À choisir, je préfère l'enfer sur la terre. Et même en dessous, tiens. Et puis crois-moi, les plus belles bougresses, c'est chez le vieux bouc que tu les trouves. Les gourmands. Ils te mangent la santé. Mais au moins, tu t'emmerdes pas. Mais après, pour Pelot, nature, elle voulait plus. Elle voulait plus quoi? Oui, C'est ça, pleure. Pleure un bon coup, hein? C'est pas simple, les histoires des grandes personnes. C'est pas simple. Tu fais comme moi. Et surtout, tu regardes pas en bas, sinon tu slaves.
Bientôt, sur les écrans, une grande fresque historique, retraçant la véritable aventure du chevalier Bayard et des personnages immortels de la France du XVe siècle. Un film magistralement interprété par les acteurs les plus prestigieux, dans l'ambiance héroïque des guerres d'Italie et de la légendaire courtoisie des chevaliers français. Au pillage! Dites donc, ça n'a pas traîné, hein? Ouh, ça va? Ça va comme un lundi. Sans peur et sans reproche. Je sais que je vous aime, Il ne s'agit pas de cela. mais il ne s'agit de rien d'autre. On gagne un tournoi, on veut épouser une reine? Blanche! Je voudrais pas être à la place de la dame. Blanche, ma Blanche! Mais moi c'est rose! On viole et on s'attache. Je suis le chevalier Bayard, sans peur et sans reproche, et je t'emmerde! Il est encore plus beau quand il est en colère. Rémi Martin et le jeune Bayard. Gérard Jugnot, le bouillonnant capitaine Belabre. Anne-Gisèle Glace, l'inaccessible duchesse Blanche de Savoie. Gérard Darmon campe un follement gai Jacques de Maille. Roland Giraud est l'ignoble Sotomayor, dit le charognard. Victoria Abril, la troublante dame de Frossasco. Patrick Timsit, le bon roi Charles VIII. Vous m'envoyez ravi. Et Martin Lamotte, son souffreteux dauphin Louis d'Orléans. Gérard Klein est De Fougas le valeureux. Et Alain Doutet, son complice, le loyal d'Urfé. Tiki Olgado et Mignard l'inventeur. Romain Bouteille, le vénéneux François de Paule. Jean-Louis Foulquier, le fidèle connétable. Michel Blanc, Verdillion, l'avenir de la médecine. Et Bruno Carrette, Grégoire, le désespoir de la religion. Nous, Charles VIII, roi de France, vous faisons chevalier. Sans peur et sans reproche. Une comédie historique qui parle vrai. Mignard! Oui, messieurs? J'ai une petite envie.